Alors bonjour, je m'appelle Adrien Rapp, j'habite à Étang-Salé, j'ai 28 ans et je suis ambassadeur pour Surfrider Foundation. Alors moi j'ai commencé à surfer il y a une vingtaine d'années. Il y avait beaucoup moins de monde sur les spots et sur les plages. Au niveau pollution, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas de déchets, je dois dire. Les premiers surfeurs, c'était des gens qui cruisaient un peu à travers le monde, des Australiens, des Sud-Africains, tout ça. Et c'est vrai que naturellement, dans leur culture, ils ont un sens de l'écologie et du respect de l'environnement, quoi. Donc ils allaient surfer, mais ils ne jetaient pas de papier par terre ni rien, donc les plages étaient super propres, quoi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à surfer, il y a beaucoup plus de monde. Et c'est vrai que sur certains spots, la tendance, les gens ont pris un peu des libertés et ont tendance à un peu jeter tout par terre sans se soucier de l'environnement et qui pourraient perdre le spot où ils sont en train de surfer tous les jours, quoi. Mais après, à contrepartie, il y a aussi du monde qui est motivé à nettoyer les plages, quoi. Donc voilà, il y a une petite partie qui va jeter, mais aussi une autre partie qui va nettoyer. Du coup, les plages restent propres, quoi. Alors voilà, La Réunion, le caractéristique géographique de La Réunion, c'est qu'on a des pentes très abruptes, hein, c'est une île jeune, donc il y a du relief. Et c'est vrai qu'on a tendance à jeter tout ce qui ne nous sert pas, que ce soit carcasse de voiture, vieille machine à laver ou des déchets directement dans la ravine. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de centre de tri, de déchetterie, tout ça. Donc pas de ramassage non plus de déchets, ça a été mis en place récemment. Donc c'est vrai que dès le début de la population de La Réunion, on a pris la mauvaise habitude de jeter ça dans les ravines. On met ça là-bas, on ne voit pas, on cache un peu la poussière sous le tapis. Par contre, dès qu'il y a une grosse pluie ou un cyclone et que les ravines se mettent à raviner et à déborder, tout ce qu'on a jeté pendant des années, ça va directement dans la mer, quoi. Donc tout descend, hein, que ce soit des carcasses de voitures, des machines à laver, mais ça peut être aussi des cadavres d'animaux, des poules, des cochons, c'est vraiment varié, quoi. Donc après on retrouve tout ça dans la mer et voilà, quoi. Et après on ne s'inquiète pas parce qu'ici La Réunion s'est perdue au milieu de l'océan, il y a des courants et du coup en une semaine, 10 jours, toute la pollution est partie par les courants. On ne voit plus rien et du coup, finalement, c'est pas un problème. Il n'y a que 2 ou 3 jours, on voit quelques déchets sur la plage. Et puis le week-end d'après, c'est plus là. C'est bon, on a oublié. On ne cherche pas à savoir si c'est quelqu'un qui est venu les ramasser ou si c'est parti dans la mer. On ne voit plus, on ne s'inquiète pas, quoi. Tant que c'est pas sous les yeux, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, alors les Réunionnais peuvent se mobiliser, hein. La meilleure occasion, c'est le chikungunya. Quand on a vu que ça pouvait être dangereux au niveau sanitaire, toute la population, les pouvoirs publics se sont motivés à éliminer tous les gîtes larvaires. Donc ils sont allés dans les ravines justement, enlever ces vieilles carcasses, les déchets, les pots, le plastique, tout ça, où il y avait un peu d'eau qui stagnait et les moustiques pouvaient pondre. Là, ils ont fait un grand nettoyage, quoi. Donc c'est possible, mais c'est vrai qu'il faut un peu être dos au mur. Et ce serait dommage qu'on se retrouve dos au mur en disant qu'on ne puisse plus aller se baigner, que la mer soit trop sale et qu'on dise « Ah bon peut-être qu'on va faire du nettoyage maintenant, quoi ». L'année dernière, j'ai monté une association au Poupou Réunion pour rendre plus accessible le surf aux gens qui sont un peu en difficulté, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à la plage ou d'acheter surtout du matériel de surf parce que c'est assez cher. Donc on a voulu, voilà, proposer gratuitement cette activité en mettant en place une journée, quoi. Après, je me suis dit que de profiter de l'occasion de ces journées pour venir sur la plage et surfer, de leur faire prendre conscience que voilà, aujourd'hui on vient s'amuser sur la plage, c'est super, mais il faut aussi penser à la protéger, quoi. Donc j'ai demandé à Surfrider Foundation et au Parc Marin aussi de venir à ma journée, monter un petit stand et éduquer les jeunes sur les dangers de la pollution, quoi. Donc voilà, j'ai contacté Surfrider pour leur dire voilà, s'il vous plaît, venez faire passer votre message, c'est important. Voilà, et puis ils ont répondu positivement, ils sont venus et puis voilà, quoi. Maintenant on est ensemble dans la lutte contre la pollution et je suis super content. Alors voilà, suite à la réussite du Chocolat Day entre Surfrider et au Poupou,
on a décidé de continuer ces actions parce que l'environnement, ça ne se protège pas une journée par semaine, hein, c'est une action dans le temps. Donc le vrai travail, il est là, hein, c'est un combat de tous les jours et il faut faire durer l'effort en fait. Et pour ça, il faut faire des actions régulièrement. Donc là, la prochaine qu'on va mettre en place, ça va être une journée de nettoyage de plage ici à Étang-Salé. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, c'est en préparation. Normalement, il devrait y avoir des écoles qui vont participer parce que les mentalités, ça change par les plus jeunes. C'est vrai que ceux qui sont plus âgés, des fois, ils ont certains a priori et des idées toutes faites et c'est plus dur à les faire évoluer, quoi. Donc voilà, nous, on privilégie les primaires pour qu'ils disent après, quand ils rentrent chez eux, tu sais, papa, maman, je suis allé faire ci, faire ça à la plage, c'est important, toi aussi, tu devrais faire comme moi, moi j'ai 8 ans, j'ai 10 ans, je peux le faire, toi aussi, tu peux aussi faire un effort et trier tes déchets et pas jeter sur la route. En faisant un petit geste tous les jours, on peut préserver l'environnement. Et après, quand on se rendra compte qu'il faut le faire, ce sera trop tard, quoi. Donc, faut agir maintenant, parce qu'après, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, quoi. Donc, s'il vous plaît, faites un effort, ne jetez pas les déchets, triez-les. Quand vous avez un papier dans la voiture, ne le jetez pas sur la route en vous disant de toute façon, il y a un employé communal qui viendra le nettoyer, ou ça partira avec la pluie. Moi, je préfère garder ma voiture propre, quoi. Je veux dire, tu la gardes dans ton cendrier 5 minutes et quand tu sors ta voiture, tu le jettes dans la poubelle. Donc voilà, quoi. Arrêtez de jeter vos paquets de cigarettes par les fenêtres des voitures. Vous le gardez avec vous et quand tu descends, tu le jettes dans une poubelle, quoi. Voilà, ça se fait pas de jeter ça par la fenêtre comme ça, quoi. Mais voilà, alors un dernier petit mot, salis pas la mer, Oté, aide à nous sauver.